L'histoire de cet individu qui a choisi l'anonymat mérite d'être contée. Et pour cela, il faut remonter à la naissance de cet homme que nous appellerons Monsieur X, puisqu'il refuse de s'identifier. Dès sa naissance, les marchands de layettes et d'accessoires pour bébés se disputèrent son nom, à peine inscrit dans les registres publics. À l'école, sa personnalité à peine éveillée fut livrée à la voracité de pédagogues, d'orienteurs, de psychologues et d'enquêteurs de toutes sortes. Ensuite, le test du polygraphe marqua son entrée dans le monde du travail. Et après de nouvelles enquêtes, fort indiscrètes, une première carte de crédit lui fut octroyée. Puis, fiches d'identité et cartes de crédit se multiplièrent sur le blason de ce consommateur, flatté par l'incessante sollicitude que lui prodiguaient des équipes inlassables d'enquêteurs, à la solde des promoteurs de la société de consommation ou à l'emploi des agences de l'État. Enfin, dans l'avalanche quotidienne de lettres circulaires, de brochures publicitaires adressées à son nom, M. X trouva d'abord le signe tangible de sa réussite. Mais cette fierté se transforma vite en exaspération, puis en révolte. Ce Monsieur X, vous vous en êtes sûrement rendu compte, c'est moi. C'est aussi chacun de vous. Et cette biographie curieuse qui ferait les délices d'un archiviste ou d'un notaire, c'est pour une bonne part celle de tous les individus qui font partie de ce qu'on appelle les sociétés évoluées. Certains pourront penser que ce tableau a quelque chose d'irréel, car la société semble plutôt se désintéresser des individus en tant que tels. Eh bien, le danger, c'est justement de se bercer de cette illusion, car ce n'est pas de l'intérêt que la société manifeste à l'égard des individus, mais plutôt une curiosité exacerbée de voyeurs. Demain, les bureaucrates pourront disposer de moyens techniques assez puissants pour mettre les citoyens en carte. C'est ce que laisse déjà entrevoir le système Recordac Miracode de la compagnie Eastman Kodak. Des milliers de documents sont entassés dans chacune de ces cassettes sous forme de microfilms. L'accès à toute cette masse d'informations est accéléré de façon considérable grâce à un mécanisme automatique de sélection. Les bureaucrates de l'avenir utiliseront des appareils de ce genre intégrés à de puissants ordinateurs. L'ordinateur est dans ce domaine ce qu'est la bombe atomique à la guerre. On a crié contre la guerre avant la bombe atomique, il faudrait crier en kilotonnes et en mégatonnes aujourd'hui, or on ne le fait pas. Eh bien, le risque de voir le citoyen écrasé par l'organisation, parce que nous appelons ici la technocratie, est loin d'être négligeable. Celui qui voudrait éviter de rentrer dans la machine devrait vivre comme un sauvage, dans sa ferme ou dans son exploitation à la façon du 19e siècle. Il refuserait les informations que les grands organismes d'information peuvent lui donner et il refuserait d'en donner lui-même. À ce moment-là, ne se servant pas de la machine, il ne serait pas pris dans la machine. Naturellement, la personne qui ne veut pas que l'on connaisse certains détails de sa vie, bien, non seulement qu'elle se retirer dans les bois et vivre à l'écart de la société. Et à ce moment-là, bien, elle pourra avoir toute chance de conserver cet aspect privé qu'elle recherche dans sa vie. Vivre nu dans une maison de verre sous le regard de toute une société ou se retirer dans la solitude des bois, tel pourrait être le choix de demain si nous ne réagissons pas dès aujourd'hui.